Officialisé comme nouvelle recrue du FC Metz, au même moment que Lamine Camara et Papa Amadou Diallo, le désormais ancien pensionnaire de Génération Foot Malick Mbaye s'entraîne avec ses nouveaux coéquipiers en équipe première. L'ailier de 18 ans, vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en Algérie et qui portera le numéro 26 avec Metz, est sous les ordres de Laszlo Bologna depuis lundi. Il attend maintenant à se faire rejoindre par Lamine Camara et Papa Amadou Diallo, qui disputent actuellement la CAN U20. Ismaïla Sarr a désormais peu de chances d'être encore un joueur de Watford la saison prochaine. L'un des joueurs de Watford disposant une bonne valeur marchande, le champion d'Afrique avec le Sénégal devrait être vendu lors de ce mercato d'été afin de permettre aux Hornets de renflouer leur caisse. Le perdre sera certainement un coup dur pour l'équipe de Slaven Bilic, mais son club ne voudra pas risquer de perdre une belle somme. C'est pourquoi l'équipe de la banlieue nord-ouest de Londres est en quête d'un joueur susceptible de remplacer le Lion de 25 ans. Le profil ciblé est un joueur de Rotherham United, une formation de la Championship, actuelle 20e au classement. Il s'agit de Chidozie Ogbene, l'international irlandaise également des collimateurs de Millwall, Middlesbrough et Swansea City, verra son contrat expirer à la fin de la saison. Une solution plutôt rentable pour Watford. Pour l'heure, le club anglais n'a reçu aucune offre pour l'international sénégalais mais tout porte à croire que le dossier d'Ismaïla Sarr animera le prochain mercato. Pratiquement après sa blessure lors d'un match contre le Werder Brême, Sadio Mané a enfin pu revenir sur les terrains. Opéré du péroné en novembre, l'attaquant sénégalais de 30 ans a rejoué le week-end dernier face à l'Union Berlin. Il était entré en jeu peu après la demi-heure de jeu et a donc pu participer à la victoire 3-0 du Bayern Munich face à un adversaire direct pour le titre en Bundesliga. Dans une interview accordée à Bild, Sadio Mané revient sur son absence et la façon dont il l'a vécu. Ce fut un long moment, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me fait heureux. Le club s'est très bien occupé de moi. Le match aller, des huitièmes de finale de Ligue des Champions, contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le match retour était toujours dans ma tête, a-t-il confié. Blessé juste avant le début de la Coupe du Monde, le champion d'Afrique avait dû déclarer forfait pour la compétition au Qatar. Une grande déception forcément pour lui, alors que le parcours des Lions s'était arrêté en huitième de finale. Bien sûr que ne pas être à la Coupe du Monde m'a fait mal. J'étais triste, mais ça arrive. J'ai dû accepter la situation difficile et rester optimiste. Ce n'était pas facile mentalement, mais cette expérience peut m'aider dans le futur. C'est un retour qui tombe forcément au bon moment pour l'attaquant sénégalais. Avant la remise de la liste des joueurs d'Aliou Cissé devant prendre part aux 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2025, Nicolas Jackson a fait son retour à l'entraînement collectif de Villarreal ce mercredi. Un comeback illustré par des images sur les réseaux sociaux de la part de son club. Blessé aux ischio-jambiers en tout début d'année, Nico Jackson n'a plus joué depuis le 3 janvier dernier face à Carthagène, lors du 3e tour de Coupe du Roi. D'ailleurs, sans cette blessure, l'ancien joueur du Casa Sport aurait définitivement changé de club durant le mercato d'hiver. Il devait en effet signer à Bournemouth. Mais le club anglais s'est rétracté à cause des problèmes physiques.